Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Réunie en plénière, l'Assemblée nationale béninoise a entériné le mardi 5 mars dernier la modification du code électoral, une révision à laquelle avait poussé la Cour constitutionnelle pour éviter un chevauchement des dates des élections prévues en 2026 et afin de trancher la question des parrainages. Quels sont les tenants et aboutissants de ce code révisé? On en parle ce matin sur ce plateau avec mes invités. À ma gauche, Donatien Diglé, journaliste, analyste politique. Donatien, bonjour. Bonjour Ismaël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, Hicham Ouroussoir, membre du Parti politique Les Démocrates. Hicham, bonjour. Bonjour, M. Ismaël. Merci également de répondre à notre invitation. L'Assemblée nationale a adopté la nuit du mardi 5 mars dernier la loi numéro 2034-13 portant relecture du code électoral et complétant justement la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019. À l'issue du vote, 79 députés de la mouvance présidentielle ont accordé le vote en faveur de cette nouvelle loi. Et les 28 députés de l'opposition, LD, ont voté contre et une abstention a été enregistrée. Donatien, je commence par vous. Dites-nous, est-ce que c'est une surprise, ce code-là qui a été relu, ou bien c'était déjà une évidence? On pourrait essayer dans les deux sens. Si déjà on a vu comment certains députés de la mouvance ont participé à empêcher la révision de la Constitution, on pourrait également s'attendre à une surprise à ce niveau. Mais cette surprise aurait été la totale, parce que ça va montrer une certaine déchirure au sein de la mouvance présidentielle. Lorsque vous avez le document en amont, ou bien vous avez suivi un peu l'actualité, vous allez voir que la crainte liée à l'exclusion a été évitée au niveau des réformes apportées. Ce que les opposants, j'espère qu'on aura le droit à beaucoup d'interventions dans ce sens, pourraient dire, c'est que la loi a été corsée. Mais à aucune étape de ce nouveau code, on ne voit là où ça empêche l'opposition de participer aux élections de 2026. Et du coup, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit le caractère des nouvelles dispositions, ça appelle plus à de la compétition. Donc, puisque ça n'exclut pas, et c'était un point important lié aux événements passés, moi je voyais déjà que la Cour allait aussi valider pour qu'on avance. On va en arriver à ce niveau-là Oui. tout à l'heure. Hicham Ouroussoir, le nouveau code réélu, voilà, et vous êtes membre du Parti politique Les Démocrates, et quand on sait que ce parti a aussitôt après son adoption, voilà, sa rélecture a crié sur tous les toits que ce n'était pas la bienvenue. Voilà, et vous, quelle analyse, quelle lecture faites-vous de ce nouveau code électoral? Merci, M. Ismaël. D'entrée, il faut dire que c'est un peu malheureux ce que nous constatons dans notre pays depuis plusieurs années, où à chaque élection, ou à l'orée de chaque élection, il faut tout le temps aller à l'Assemblée pour tordre les lois, pour tailler les lois sur mesure en faveur de X ou de Y. Et mon cher ami d'en face vient de dire que la loi, le code électoral récemment adopté n'exclut pas l'opposition. C'est vrai, quand on le regarde ainsi, jusque-là, ça n'exclut pas. Mais quand on nous dit que, n'est-ce pas, le parrainage doit être donné par un parti politique, en réalité, tout ça, ça n'a pas de sens. Ce code électoral, ce n'est du tout pas la bienvenue au Bénin dans le contexte actuel du pays. Ça exclut totalement une franche partie de citoyens et ça prive la population, n'est-ce pas, ça prive le peuple de sa souveraineté. Ce code électoral est une honte, comme on a l'habitude de l'appeler chez nous. Une honte, voilà. Pour vous, donc, ce n'était pas vraiment le moment idéal de toucher à ce code électoral-là. Pourquoi à chaque veille d'élection, on va tout le temps aller à l'Assemblée pour tordre la loi? On se rappelle des malheureux événements de 2019, où subitement on a fait jaillir un certificat de conformité, ou également en 2020, en pleine élection, on dit stop, on met une pause, allons à la Cour constitutionnelle pour qu'on nous explique ce que nous-mêmes nous avons voté. Ça n'a pas de sens, monsieur Ismaël. Ce que les gens sont en train de faire, c'est pour confisquer le pouvoir central. C'est pour confisquer le pouvoir pour une très longue durée. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Ça, c'est une promesse. Donatien, vous êtes d'avis avec votre vis-à-vis qui dit que c'est pour confisquer le pouvoir d'État que ce code a été encore une fois étayé de cette manière-là. Tel que la démocratie a été montée dans son fonctionnement, et tout est permis, surtout lorsque vous réclamez de l'opposition. Mais pour l'analyse politique que je veux être, je dois remonter un peu l'histoire pour assurer
mauvais avis pour dire que toutes les fois que les gens taillent les lois sur mesure, ça se retourne contre eux. Je vais repartir en 90 pour faire tout savoir que Amoussou Bruno, Adrien Mbedi et les gens de cette génération avaient voulu écarter un certain nombre d'acteurs politiques. Et c'est pour ça qu'on a mis les barrières de 40 ans, 70 ans pour aller à l'élection présidentielle. On ne dit jamais plus s'asseoir dans le procès présidentiel, rassurez-vous, pour dire que si l'intention était telle et sur mesure, ça va se retourner contre les auteurs. Ça, c'est l'histoire du Bénin qui est comme ça. À revenir un peu à votre inquiétude, c'est que nous devons parfaire nos tests, même si parfois ça nous semble être un peu dur. Parce qu'il est arrivé dans ce pays où, quand on a lancé le dépôt de dossier de candidature, une dame a pris sachet, elle est allée à la Sénat pour dire qu'elle veut être candidate, elle veut aller à l'élection présidentielle. Un autre, pour notre plaisanter, est parti dire qu'il va acheter des voitures à tous les journalistes, l'eau sera gratuite. Est-ce que vous voulez qu'on reste encore dans des conditions qui permettent à tout le monde? Et je vais aller plus loin. C'est un autre compatriote qui a payé la caution à l'élection présidentielle des candidats. Est-ce que ça... Non, moi je dis, oui, ça ressemble à de l'amusement. Oui. Et donc, lorsqu'on met des verrous pour que le jeu devienne un peu plus sérieux, c'est difficile, mais je pense que si ça n'exclut pas, essayons. Parce que ce que vous devez reconnaître aujourd'hui, c'est que la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est vrai qu'il faut espérer des gens un peu plus de jugeote, un peu plus de raison pour éviter de confisquer le pouvoir. Si à la date d'aujourd'hui, parce que quand je prends le code là, je reconnais que c'est un code amer à consommer. Mais tant que ça n'exclut pas une partie de la classe politique, et je sais que vous ne pouvez pas me dire le contraire sur le plateau, les démocrates iront aux élections législatives et à l'élection présidentielle de 2026. À la différence que ici, il y a deux formations en face qui appartiennent à la même personne, qui pourraient, dans un accord de truc, avoir plus de chances qu'eux. Mais je vais vous dire, l'avantage de ce code, c'est que ça amène toutes les formations politiques. Le dernier juge de ce débat, c'est l'électeur que nous sommes. C'est l'électeur que nous sommes. Si, et seulement si, on peut nous garantir qu'il y aura de transparence, vous serez surpris de constater qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Je reviens à vous dire, c'est vrai, nous avons condamné le certificat de conformité, tout ça. Ces dispositions sont restées intactes, pourtant les démocrates ont pu tirer leur épingle du jeu. Peut-être que vous aurez souhaité avoir beaucoup de députés. Donc, acceptons qu'on aille un peu vers des dispositions qui nous éloignent de la plaisanterie et pour que nous aussi nous soyons comme la France des États-Unis où on parlera de démocrates et de républicains et éviter la pléthore de candidats. Issa Bouloussoa s'est dit donc désormais c'est pour siffler la fin de la récréation à entendre votre vis-à-vis parler. Oui, j'ai l'impression que monsieur Donatien est en train de s'axer seulement sur le pourcentage du parrainage. Quand nous prenons cet aspect du code électoral, c'est vrai que ça n'exclut pas. Mais quand on prend les 20% du suffrage par circonscription électorale, ça, ce n'est pas du tout sérieux. Nous venons de quitter l'élection en 2023. Aucun de ces partis politiques n'a eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Sinon, on n'allait pas avoir 28 députés deux partis un parti de l'opposition, un parti de la mouvance présidentielle. C'est pas faisable. Maintenant, c'est quoi le rôle de ces 20% pour le par circonscription? C'est pour exclure, n'est-ce pas? D'accord. C'est pour exclure, permettez-moi de finir. C'est pour exclure l'opposition. Exclure, pourquoi vous le dites vous? On sait qu'aujourd'hui l'opposition a 28 députés et quoi qu'on dise, c'est que l'opposition pourra avoir un candidat en 2026 pour se faire représenter pour les élections présidentielles. Oui, ça nous parle des élections présidentielles. Mais revenons aux élections législatives. Il y aura, n'est-ce pas, les élections législatives. Le nouveau code dit désormais il faut avoir 20% dans par circonscription pour avoir un siège au Parlement. Pour vous, voilà. C'est méchant, ça c'est vraiment méchant. Parce que quand nous prenons l'historique, n'est-ce pas, même de cette dernière élection, aucun de ces partis politiques réunis à l'Assemblée nationale n'a eu 20% dans chaque circonscription électorale. Il peut y avoir des circonscriptions électorales où vous avez eu plus de 20%, d'accord. Mais là, on nous dit 20% par circonscription électorale avant d'avoir, n'est-ce pas, un siège à l'Assemblée nationale. Ça, c'est vraiment méchant. Et je crois que l'idée derrière, n'est-ce pas, cette loi, c'est de nous retrouver très rapidement encore à un Parlement monocolore, puisque là, les 28 ambassadeurs que nous avons à l'Assemblée sont devenus, disons, l'os à la gorge de nos députés mouvanciers qui sont au Parlement. Donc, il faut tout faire pour ne plus les retrouver à l'Assemblée nationale pour les fois à venir. Mais là, aujourd'hui, c'est dit que les députés de l'opposition doivent également travailler dur si vraiment ils veulent se faire représenter au Parlement pour la prochaine législature. Et à travers ce nouveau code, je pense que, voilà, c'est dit désormais qu'ils n'ont plus, je dirais, qu'ils n'ont pas droit à l'erreur sur le terrain. Je vais faire un peu mathématique avec l'intervention de mon vis-à-vis. Il dit, lorsqu'on fait l'historique des élections passées, aucune formation politique n'a réuni 20%.
Oui. Et, Ah, et- oui, et je suis d'accord avec vous. Lorsqu'on fait un peu de mathématiques, ça veut dire que si on repart avec si on transpose l'historique là en 2026, on n'aura pas de député, ni pour la mouvance, ni pour l'opposition. Exactement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Exactement. moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que... Mais là, on dit qu'à Attends, chaque fois, il y aura reprise d'élection. À chaque fois. Et c'est là où on constatera tous les failles de cette disposition. D'accord? Oui, on constate. C'est pour ça qu'on dit que si c'était sur mesure, ça va se si l'intention est d'empêcher, ça va se retourner contre les auteurs si et seulement si aujourd'hui. Et écoutez, de vous avoir. Quand on parle, les gens disent que quel est l'homme le plus populaire, politiquement parlant, au Bénin? C'est le président de mon parti Et politique. vous avez peur de quoi alors? De quoi en Écoutez, parlant de 20%? Depuis plusieurs années, Non, vous avez peur de quoi? nous avons remarqué que la volonté du peuple n'est pas respectée. Non, attendez. La volonté du peuple En n'est pas amont, respectée. en amont, Pas dans la non. volonté du peuple. Non, écoutez, Oui. permettez-moi. D'accord, finissez. Je vais faire mathématiques. Oui. Et en amont, j'ai rappelé que c'est un peu corsé. C'est comme si mon père me donnait 100 francs, un matin, il décide de me ramener à 25 francs. C'est un peu difficile, je le reconnais. Mais je vais m'y adapter. S'il pense que ça va donner des bons résultats, allons-y. Qu'on va constater que j'étais meilleur et que désormais ça ne donne pas, il va se remettre en cause. Et on va partir. Donc je dis, si vous êtes d'accord que Bounay est plus populaire, il n'a aucune inquiétude à se faire. Oui, parce que durant des députés démocrates, il y en a qui disent qu'ils sont allés là-bas accidentellement. Ils n'ont jamais animé une seule conférence de presse dans leur quartier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On se regarde en France, on se dit la vérité. Est-ce que c'est comme ça qu'on va animer la vie politique? Maintenant, le code là, malgré tout ce que ça a de dur, nous oblige tous, et vous, et ceux de la mouvance, à revenir à la base pour occuper le terrain. Et je vous dis, vous m'ouvrez la brèche pour repartir, vous faire un peu l'histoire du pays. Il est arrivé dans ce pays où on a reproché au PRD d'être un parti de Loué Plateau et une partie d'Apapa. Il est arrivé qu'on reproche au PSD d'Amousso Bruno d'être un parti de Monokofo et un peu Cotonou. Jamais député du Nord. Est-ce qu'on peut continuer comme ça et se dire qu'on est un parti national? Vous aussi, allons-y. C'est vrai que c'est dur, mais je dis que ça n'exclut pas. Et je demande aux gens de retrousser les moyens pour venir occuper le terrain, afin qu'on aille, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je dis, si l'historique sera transposé, c'est qu'on n'aura pas de députés. On sera en train de retourner, on va constater que c'est très dur, et ensemble, ils seront obligés. Parce que la communauté internationale nous regarde. N'ignorez pas son regard sur ce qui se passe. Oui, on a vu le cas du Sénégal, on a vu ce plateau, on a parlé. Et Macky Sall, il a été obligé de revenir. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, je comprends la position des opposants. Ils sont dans leur plein droit. Mais je dis, on prend l'antipatique. Je n'ai pas de parrainage. Vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Vous avez parlé des 20%. Vous êtes populaire, vous avez parlé des 20%. Ça contraste. Écoutez, comme je l'ai dit, depuis plusieurs années au Bénin, n'est-ce pas, il y a ce que le peuple exprime, il y a ce que la population exprime, et il y a les résultats qui sortent. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous oui, bien évidemment. Oui. Nous avons vu les PV caducs dans ce pays, où en intervalle d'une semaine, les documents administratifs censés être conservés sur plusieurs années, en 2 semaines, ont été déjà caducs. On ne pouvait plus les retrouver. C'est pas sérieux, monsieur Donatien, monsieur Journaliste. C'est pas sérieux. Alors, voilà, on va poursuivre cette émission. Ce qu'il convient de souligner justement dans ce nouveau code, c'est la question du parrainage. Désormais, il faut avoir 15% de parrainage dans le rang des élus au plan national, soit plus de 27 députés. Le droit, pour vous, Donatien, est-ce qu'on peut dire que le droit de parrainage corsé ferme la porte désormais à toute candidature indépendante à la prochaine élection présidentielle? D'abord, c'est vrai que je voulais dans le rôle, mais j'ai envie de poser des questions. Mais je vais faire effort de répondre à votre question. Oui, répondre à la question. Nous assistons, excusez-moi, le mot sera fort, un peu à du bordel dans la vie politique dans le pays, où des populations sont d'accord pour vous avez joué le rôle d'opposition, mais les gens se retrouvent là-bas, on ne sait au nom de quelle tractation bascule de l'autre camp. Est-ce que c'est une bonne pratique? Mais jusque-là, ça n'a pas changé, la pression politique continue. Oui, et il faut cautionner cela. Je pose la question, vous allez me dire que c'est non. Maintenant, c'est l'alchimie trouvée. Et je remonte pour dire, le 6 avril 2011, quand Boni Yahi revenait une seconde fois pour voir, aller réécouter son discours, il a dit qu'il fera de la lutte contre la transhumance politique une lutte particulière. Ça n'a pas fait 2 mois. Un député l'a rejoint. Et le député est resté jusqu'à la fin, bon, jusqu'en 2016. Il faut arrêter. Je dis et je répète que ce code n'exclut pas, mais ce code-là est très dur à consommer. Mais la vie est faite d'expérience. Oui, parlons des candidatures indépendantes en 2026. Donc c'est dit qu'avec ce code-là, on n'aura pas de candidature indépendante parce que ce qui est regrettable, dit désormais qu'il faut être un parti politique avant de prétendre être... Non seulement vous êtes du parti politique, oui. Nous avons souvent peur des élections primaires. Il y aura des élections primaires. Parce qu'à la fin, c'est le parti qui vous investit. Tout à fait. Le parti qui vous désigne. Qui vous désigne et dit, voici notre candidat. Ça veut dire
forcément élection primaire à l'interne. Il y a des tractations qui vont se mener. Donc, à partir de là, c'est que ça empêche la transhumance politique. Et aujourd'hui, ça donne plus de force aux formations politiques. Parce que hier, vous savez comment ça se passe? Quand on veut aller aux élections législatives, le tout président du parti, il est chez lui, et les gens lui apportent de l'argent pour négocier le positionnement. Maintenant, on verra que c'est au sein du parti, forcément. C'est dur, et je le répète, et je le dis jusqu'à la fin, c'est dur, mais ça n'exclut pas. Et je dis, et mouvanciers et opposants ont l'obligation de retourner à la base pour aller mouiller le maillot, pour aller rechercher les malheureusement. Et je vais finir peut-être mon intervention. Ce code réconcilie de force, crée un mariage forcé entre les démocrates et les FCBE. La FCBE que vous étiez, démocrate que vous êtes devenu. Oui, malheureusement, c'est vrai ce que M. Donatien dit, ce code va s'appliquer à tout le monde, et de la mouvance et de l'opposition. Mais le hic, c'est que la mouvance a cette faveur, n'est-ce pas, qu'à chaque fois vous retournez à l'Assemblée, étant de la majorité à l'Assemblée, retourner à l'Assemblée et tailler encore les codes sur mesure et faire une relecture. On a vu en 2020 ce qui s'est passé lors des élections municipales et communales. Maintenant, quand on nous dit que c'est le parti politique qui investit, n'est-ce pas, un candidat à l'élection présidentielle, finalement, quelle est l'utilité du parrainage? On dit que le parrainage, selon la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, c'est un engagement unilatéral normalement. Maintenant, on dit que c'était. Alors, vous voyez, c'est là un peu c'est dangereux. Aujourd'hui, le code électoral est plus fort que la Constitution. C'est-à-dire les lois incluses dans le code électoral ont plus de tonus que les lois incluses dans la Constitution. Alors que la Constitution, c'est la République. La Constitution, c'est la nation. Mais un groupuscule se réunit, dit, je propose ci, je propose ça. Quand nous prenons même ceux-là qui font des propositions, que ce soit pour la Constitution et pour, n'est-ce pas, le code électoral, on se rend compte tout de suite que ce n'est pas sérieux. C'est pour faire mal à X ou Y. Mais malheureusement, c'est là que je rejoins mon doyen, c'est que ce code va s'appliquer à nous tous. Même si à un moment donné, ils ont un avantage, étant majoritaire, à chaque fois ils vont faire les choses pour s'avantager. Donc moi je ne trouve pas l'utilité du parrainage. Je pense que le parrainage qui est là actuellement, c'est pour faire vraiment du mal à l'opposition. Et chance pour nous, parce que Dieu est avec les justes. Oui, chance pour nous. Et les donc, amis BR. Les démocrates sont exactement. Nous sommes taquinés. Juste là, nous sommes taquinés. BR, le bloc républicain a aussi 28 députés. C'est ce qui a fait qu'on a été racheté. Parce qu'on ne peut pas faire les choses pour exclure leur ami. Si éventuellement le BR avait 30 députés, j'avoue qu'aujourd'hui, le parti, les démocrates, n'allait même pas, n'est-ce pas, rêver aller aux élections. Mais vu que nous sommes tous à égalité, 28-28, ils ont tout fait pour rester là. Mais jusque-là, nous restons sceptiques parce que nous savons que l'horizon ne sert pas bien pour le Parti des démocrates. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous exclure. On a vu un député à l'Assemblée qui a dit qu'ils feront tout pour rendre la vie difficile à ceux qui ont rejeté la Constitution. C'est méchant. Au Parlement, à l'hémicycle, les représentants du peuple qui tiennent ce genre de propos. Les députés de leurs propos sont protégés au Parlement. Les députés de l'opposition qui ont également dit que voilà, si ce code passait, qui vont passer par tous les moyens pour... Non, en réalité, non, il faut prendre les mots justes. Oui. Le cher honorable que je salue au passage, l'honorable Karawa Sangari, n'est-ce pas, a dit quoi? Qu'aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, ne veulent pas qu'il y ait la paix. Et c'est vrai, quand on regarde l'échiquier politique, quand on regarde les aspects politiques de 229 actuellement, c'est que quand tout est calme, certains ne sont pas contents. Certains aiment qu'il y ait de brouhaha au pays. Sinon, pourquoi à l'orée de chaque élection, il faut aller à l'Assemblée, toucher ci, et après on retourne, expliquez-nous ce que nous-mêmes nous avons touché. Donatien, face à ce que votre vis-à-vis est en train de dire, non, je crois que quelque chose se passera. Je le souhaite. Lorsque on va finir les élections législatives et que les démocrates vont sortir majoritaire, quelle sera votre position? Lorsque nous allons finir les élections législatives de 2026 et que vous allez sortir majoritaire, contrairement à ce que vous inquiétez d'aujourd'hui, est-ce que vous allez dire de reprendre? Qu'est-ce qui va se passer? Honnêtement, pour le parti... Parce que je constate que dans votre démonstration, vous perdez d'office les élections avant même d'aller à la compétition. C'est parce que nous savons ce qui nous attend. Nous savons ce qui nous attend. On a eu des exemples, M. Donatien. Écoutez, ce code, par exemple, c'est vrai que faisons l'effort d'écouter nos différents acteurs. Vous reconnaissez que le code est corsé. Je le dis et je le répéter. Mais essayons d'écouter nos différents acteurs. Nous avons fait des reproches à la classe politique à un niveau donné. En fait, ce code, par exemple, vient fermer la porte aux gens qui sont parachutés. Que le code n'avait pas de formation politique. D'accord?
Soglo, au départ, n'avait pas de formation politique. C'est après son élection qu'on a créé la RB. Bouri Yahi n'avait pas de formation politique. C'est après qu'on a mis FCB en place. Patrice Talon est venu, n'avait pas de formation politique. On s'est entendu pour dire, bon, laissons les acteurs politiques animer leur vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes, vous voyez, c'est des débats qu'on faisait là. Et je dis que les gens ont peut-être exagéré sur les questions de pourcentage. 20%, c'est un peu élevé. Il faut l'avouer. Pas un peu, c'est trop élevé. Mais le seul fait que ça n'exclut pas, moi ça me rassure, ça me demande de vous dire, classe politique, mouvement opposition, repartez sur le terrain. Il y a des gens qu'on ne connaît pas dans leur quartier qui sont devenus députés. C'est une erreur, je vous dis la vérité. C'est une erreur. Donc, et Donatien, c'est dit qu'en 2026, on aura juste 3 candidats parce que nous avons 3 partis politiques qui sont, je dirais, légalement enregistrés, légalement reconnus, qui disposent de parrainage. Donc, c'est-à-dire qu'en 2026, on aura juste 3. Les maires FCB d'aujourd'hui peuvent parrainer. Les maires FCB, dans un accord, ils peuvent parrainer, mais ce que je dis, c'est qu'en 2026, on aura juste 3 candidats. Puisqu'aujourd'hui, on a travaillé. Parce que là, aujourd'hui, on dit, voilà, on évite la transhumance politique, on évite la pression politique et toutes ces personnes-là qui ont l'ambition, qui aspirent au pouvoir d'État, c'est dit, qui ne sont pas d'une formation politique. Allez dès maintenant intégrer les formations politiques et commencer par Moïse le Mario. C'est possible encore? Oui, intégrer. Vous allez exhiber votre carte de membre, vous allez montrer que vous êtes du parti. Et ça vous empêche d'aller à gauche et à droite. Vous savez que l'expression existe au Bénin. Aller à gauche et à droite. Quand Bonia dit d'aller à gauche, on est à gauche et à droite. On est où aujourd'hui? Gardez votre sang-froid. C'est vrai que, en philosophie, je le répète souvent, c'est que ce n'est pas le doute qui rend fou, mais c'est plutôt la certitude. Le doute que vous avez, c'est un doute normal. Parce que vous êtes minoritaire. Et nous sommes en démocratie. À travers les événements. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutefois qu'il serait facile d'aller au Parlement en pleine compétition, on n'avance pas. Mais si aujourd'hui on reconnaît, parce qu'on a parlé de quitus fiscal, tout ça, ça n'a pas empêché les démocrates d'être au Parlement. Mais ça n'a pas été facile. Et ça a empêché. Recours sur recours. Les FCBE qui étaient là, pratiquement en position de force plus que vous, n'ont pas pu. Donc ça veut dire que ça rejoint ce que je disais pour dire que Boni Yahi a sauvé les démocrates. Et il est encore en compétition. Il ne sera pas candidat, mais il est encore là. Pourquoi vous doutez aujourd'hui de sa popularité? Nous ne doutons pas de la popularité. Pourquoi il est plus populaire, vous avez peur des 20%? Nous n'avons pas peur des 20%. Oui. Ce que nous craignons. C'est quoi votre inquiétude? Notre inquiétude, c'est simple. Ce qui a été fait sur ce code électoral est pour écarter l'opposition. À quel niveau? À quel niveau? Parrainage, 20%, 15% ou à quel niveau? Pour les 20%. Oui. Est-ce que vous est populaire pour vous assurer les 20%? Sur le plan national, aucun parti politique ne peut. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de députés. Normalement, mais ça c'est si nous respectons l'expression de la population, l'expression du peuple. Mais nous savions que généralement, ce que la population, n'est-ce pas, ce que le peuple, n'est-ce pas, exprime dans les urnes, ce n'est pas ça nous constatons. Depuis quand? Nous avons vu les législatives 2023. Je l'ai dit tout de suite. Exactement. Exactement. Je viens de le dire. Il y a eu l'honorable Benoît Degla qui a été à la Cour constitutionnelle avec notre candidat malheureux. Et c'est recours sur recours avant que Benoît Degla ne soit admis, repêché à l'Assemblée nationale. Parce que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, c'est ça ce que je disais d'entrée. Malheureusement, aujourd'hui, excusez-moi le terme, mais le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et voire le pouvoir judiciaire est géré par une seule personne. Oui, et vous allez constater qu'en 2017, le président de la République a proposé une révision, a envoyé un projet de révision de la Constitution pour diluer son pouvoir, pour faire nommer. Qui a empêché? On se regarde en France, c'est la vérité. Non, nous savons. Qui a empêché? Nous savons tous. C'est l'FCB qui était en position de force, qui peut empêcher. Et ça fait qu'aujourd'hui, il a dit, d'accord, je me suis rendu compte par la suite. Je répète, parce que les faits sont sacrés dans notre métier. Vous n'êtes pas journaliste et ça peut vous échapper. Le président de la République a dit, après avoir tenté 2 fois, je me suis rendu compte que j'étais à une fonction hautement politique. Ça veut dire quoi? En politique, si vous voulez faire de la politique, évitez d'aller à l'église, à la mosquée. Il n'y a pas de pitié. On se donne des coups, on en reçoit et on évolue. Et vous êtes acteur politique, comprenez qu'il profite de sa majorité jusqu'à ce que ça va lui échapper. Vous allez remarquer. Désormais, c'est 20% sur le plan national. Avant de penser avoir un siège au Parlement, c'est dit, est-ce que pour vous, c'est désormais que les partis doivent vraiment mouiller le maillot sur le terrain si vraiment ils veulent se faire représenter au Parlement? Mouiller le maillot, généralement, comme l'a dit M. Donatien, le Parti des démocrates déjà mouille le maillot. Le partout, vous passez avec la flamme de l'espérance. C'est dit que vous êtes confiant. Nous sommes confiants normalement, mais notre inquiétude, c'est est-ce que les résultats des urnes seront vraiment respectés?
C'est là notre inquiétude. Pierre, le renouveau, le bloc républicain, est-ce que vous pensez vraiment qu'il sera à la hauteur de ce code taillé par eux-mêmes, par la majorité parlementaire? Par expérience, oui. je dis, toutes les fois que vous êtes allé dans votre laboratoire et que l'intention est de tailler un test sur mesure au Bénin, ça se retrouvera contre vous. Si l'intention est bonne, allez, ça peut se passer. Mais je dis, l'avantage de ce code, je reconnais que c'est dur. L'avantage de ce code, c'est que ça oblige tous les acteurs à respecter les électeurs. Venez sur le terrain maintenant. Parce que vous ne pouvez pas prétendre être par formation d'envergure nationale et ne pas être capable d'avoir député. Vous pensez qu'un député quitte Cotonou et vienne à Parakou ici? Non, justement. Justement. Je prends par exemple mon cas. Oui. Moi, je suis Tchégré Donatien, je suis né à Parakou. Voilà. Ça me fait plus de 4 décennies. Est-ce que je ne peux pas aller chez moi à Fouillogbe pour demander d'être candidat on ne votera pas pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas un souci déjà? Il n'y a pas un problème? Quel problème? Je suis béninois après tout. Je suis béninois, je suis né, j'ai grandi à la 8e circonscription électorale. Je me suis fait connaître ici. Si je veux vraiment aller à une compétition électorale, oui, c'est ici que je dois faire le jeu. Si je vais là-bas, je ne suis pas connu. Oui, il ne peut pas aller à Kouékameda. Si vos parents prétendent être députés, personne ne votera pour lui. Mais si on le connaît, il prend des positions, il s'affiche. Oui, ça donne de l'ambiance. Il y a des gens je vous dis, qui n'ont jamais eu conférence de presse. Et quand vous les voyez intervenir au Parlement, on sent que c'est des amateurs. Ils ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Je n'ai cité le nom de personne, mais j'allais peut-être vous retrouver. J'espère que vous savez de quoi vous parlez vraiment, parce que moi, je ne me retrouve pas dedans. D'accord. Ils se retrouvent. Eux-mêmes, ils le disent, peut-être en coulisses, et je n'ai pas encore nommé, encore que je peux encore nommer. En coulisses, là, vous êtes dans le secret de Dieu. Oui, ils le disent, c'est pas raciste. Voilà, on parle toujours de ce code, et après, justement, sa relecture au Parlement, avant la conformité annoncée par la Cour constitutionnelle, des partis politiques de l'opposition se sont retrouvés en conférence de presse, et notamment la FCBE, qui ont jugé important d'accorder leur violon et justement, je dirais, de pouvoir céder les élus qu'ils ont actuellement pour les partis politiques, les démocrates en 2026, si éventuellement il y avait l'accord de gouvernance pour la présidentielle. Des partis qui, on l'a vu, ce sont sur la toile, je dirais, ce sont des mots, qui se sont prononcés, qui se sont dit, mais aujourd'hui se retrouvent également à vouloir s'entendre, à vouloir accorder leur violon pour aller pour ces élections-là. Première leçon à tirer de l'animation de la vie politique, oui, l'expression jamais n'existe pas. Aujourd'hui, on peut ne pas s'entendre, mais demain, on peut nous trouver ensemble. C'est pour ça que ça pose un problème d'éthique au niveau des acteurs politiques qui doivent savoir que si vous avez servi Boni Yaye hier et qu'il a un petit pépin, ce n'est pas l'occasion de venir sur la place publique pour tenir des propos de nature à remettre en cause le rôle que vous avez joué à ses côtés hier. C'est aussi valable pour la mouvance que pour l'opposition. Aujourd'hui, oui, écoutez, de l'opposition, c'est la mouvance présidentielle. Non, encore que ce que vous dites là, vous hésitez. Voilà. C'est le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a dit devant Boni Yaye, Eric Ondete, mais vous avez dit que FC n'est pas de l'opposition. Mais je les traite comme des gens de l'opposition parce que sur papier, ils sont quand même de l'opposition. Mais je dis, ils sont obligés. C'est pour ça que j'ai parlé de barrière. J'ai parlé de barrière forcée. Et aucun schéma à la date d'aujourd'hui n'est prédéfini. En 2026, là, on peut acheter des surprises. Je vous dis, on peut acheter des surprises, mais il faut mouiller le maillot. En tout cas, c'est l'avantage que moi je trouve dans ce truc. On va mouiller le maillot. C'est l'avantage pour les démocrates à travers, je dirais, cet accord trouvé entre les FCBE et les démocrates. Encore que vous fuitez FCBE avant de devenir démocrate. On peut parler davantage. On peut parler davantage, mais en fait, pourquoi changer ce qui est bien fait? Ce qui est parfait, pourquoi changer? Monsieur Donatien l'a dit, le président Yaye Boni est venu en tant que candidat libre. Oui. Le président Patrice Talon également. Est-ce que ceux-là ont mal géré le pays? Non, parce que je sache. Alors pourquoi priver d'autres personnes qui ont des ambitions politiques à gérer la magistrature suprême du pays? Pourquoi les empêcher de réaliser? Et qu'est-ce que ça empêche ces gens-là qui ont des ambitions pour le pays de se faire inscrire dans un parti politique? Justement, là vous êtes en train de parler d'un mariage forcé. Ça veut dire quoi? Nous sommes obligés, n'est-ce pas, de faire alliance avec les SEV pour assurer nos arrières. On est d'accord. Et là, vous êtes tous des Béninois. Oui, et là, celui, n'est-ce pas, qui ne se retrouve pas dans ce mariage-là, ne peut pas, comment dit-on, vouloir être candidat, ne peut pas candidater à l'élection présidentielle du pays. Parce que, faute d'un parti politique, faute de parrainage. Est-ce que ça, c'est bien? Si vous trouvez que c'est bien, non, là, en fait, je ne veux pas trouver que c'est bien, mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Tous autant que nous sommes, nous avons fait ce reproche. C'est nous-mêmes hier, non, c'est nous-mêmes hier qui avons trouvé que ce n'est pas bien que les gens soient sur le terrain pour animer la vie politique et que des gens viennent de nulle part pour venir être président. C'est nous-mêmes qui avons dit ça hier. Est-ce que bien ou bien? Non, je ne veux pas. Est-ce que vous êtes d'accord que le débat a été mené sur le fait que ce n'est pas bien que les gens descendent
comme ça pour venir occuper, pour venir être candidat. Ce n'est pas à cause de X, c'est le conseil moi, ça ne me gêne pas. Vous pensez que c'est à cause de X et Y Exactement. Exactement, c'est à cause de X. Ainsi? Oui, c'est à cause de monsieur Dansé veut dire que ce n'est pas bien que des gens soient parachutés. La classe politique a mené ce débat hier pour dire que c'est pas bien. Que maintenant que ce soit ceux qui animent la vie politique. En tout cas, le dernier virage de cette émission, on va parler de la conformité prononcée par la Cour après la relecture de ce code électoral. Et réuni le jeudi dernier, le code voté conforme à la Constitution a déclaré les sages de la Cour constitutionnelle, et sur à quoi Éric Koundété du Parti des démocrates a immédiatement réagi. Je cite ses propos: la décision est frauduleuse. Ce n'est pas digne, c'est dommage. Ils n'ont pas lu le test. Ils se sont empressés de donner raison à leur commanditaire. C'est le code de la honte. Donatien Diglé, ces propos de Éric Koundété, ça tend à une frustration, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec tout ce qui a été fait au Parlement avant que le code ne soit transmis aux 7 sages de la Cour constitutionnelle. C'est le plein droit du président Éric Koundété d'avoir une position du genre. Et c'est prévu par notre Constitution. Oui, c'est vrai. Non, l'opposition est payée pour contester la gestion du pouvoir. Ça, c'est à Moussa Bruno qui l'a fait ici dans ce pays. Donc, on ne peut pas reprocher à Éric Koundété d'avoir manifesté son mécontentement par rapport. Mais sur la ligne, ils étaient contre. Non, mais il sait qu'ils souffrent de la minorité qu'ils ont. Et cette minorité, même s'ils n'avaient pas eu des députés de la mouvance, la seule minorité des 28 empêchait la violation de la Constitution. C'est une force que la Constitution leur donne. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand on finit, on quitte cette étape, on va sur notre terrain. Vous pouvez être fort en foot et je suis fort en basket. Quand on va sur notre palier, des gens peuvent venir forts. Les gens sont la majorité contre eux. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Est-ce qu'il est temps qu'on fasse confiance dans nos institutions? Voilà, c'est la question que je Oui, c'est le débat est à ce niveau-là. Et moi, je pense, pour ma part, quelles que soient les intentions, faisons confiance à nos institutions. Tout à l'heure, mon vis-à-vis a eu l'humilité de me poser une question et j'ai esquivé exprès parce que j'étais parti pour lui retourner la question. Il dit, les gens ont quitté partout, ils ont des ambitions, ils sont venus diriger ce pays. Et là, c'était Bonnet, il a cité Patrice Talon. Il me pose la question de savoir, est-ce qu'ils ont bien géré ou pas? Je lui retourne la question pour savoir que, quel que soit votre manteau, vous êtes béninois, et on peut vous accorder le crédit de bien gérer ou de mal gérer. On laisse et chaque votre conscience. Le verdict de la Cour sur le code électoral, quelles sont vos appréhensions par rapport à ce qui a été au verdict rendu par la Cour? Déjà, c'était prévisible. Malheureusement, c'était prévisible parce que aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, pour ne pas dire, c'est un même chemin. Et la Cour constitutionnelle a pris une décision le 4 janvier dernier, le 4 janvier 2024, là, pour instruire aux députés parlementaires de voter des lois plus explicites et non, comment dit-on, non discriminatoires et non ambiguës. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et la Cour constitutionnelle a tout de suite oublié la décision qu'elle a eu à prendre il y a cela moins de 2 mois. Et nous allons à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? On demande de voir ce pourquoi nous sommes là. On dit que c'est pas disponible. Et là, vous pensez que nous pouvons accorder du crédit à cette Cour constitutionnelle-là? Nous sommes venus, n'est-ce pas, juger un dossier. Je demande à voir ce dossier, vous me dites que le dossier n'est pas disponible. Et là, on prend une pause, alors la séance est suspendue, on revient, on dit voilà, maintenant c'est disponible. Et là, on se rend compte que ce pourquoi nous avons quitté la maison pour venir n'est pas conforme à ce qu'on nous présente. Suspicion, on remarque que bon, voilà, chacun s'explique, bref, on est revenu à la réalité. Dans ce cas de figure-là, comment est-ce que nous pouvons accorder du crédit à ces hautes personnalités que nous avons en face de nous? On ne peut pas. On ne peut pas. Le passé, vous savez, je laisse les mouvanciers de l'opposition. Nous devons être dans le 21e siècle. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez vu, quand le président Patrice Talon est venu avec son gouvernement, il a été dit qu'aucun document ne va passer par les réseaux sociaux, WhatsApp et consorts. Et même des gens sont allés en prison à cause de ça. Aujourd'hui, là, c'est WhatsApp qu'on utilise. Je veux demander à tous les acteurs, à conseiller le président de l'Assemblée nationale, puisque les lois votées sont des lois populaires, qu'on met à la disposition des populations par les réseaux sociaux. Ça va éviter ce débat-là à la Cour constitutionnelle. Et maintenant, je dis, si c'est cette même Cour qui a interpellé le Parlement, qui aujourd'hui vient confirmer la conformité, faisons confiance à cette Cour. Pour dire quoi? Si l'intention est bonne, ça va passer normalement. Si elle est mauvaise, ça va rattraper. Exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a un président de la Cour constitutionnelle qui a dit au départ que c'est Gbagbo. Il est devenu dire que c'est Ouattara. Il y a un directeur de télévision nationale qui a dit qu'il a sa conscience, il a participé au trouble et demande pardon
populaire. Si les gens travaillent pour être appelés à demander pardon populaire, moi je laisse ça sur leur conscience. Mais pour le moment, je leur fais confiance et je dis, il n'y a pas le simple fait. Je peux même me ranger derrière les opposants pour condamner ce code. Mais il y a un seul aspect qui m'amène à dire, allons-y. Parce que ça n'insulte pas les démocrates et ça leur demande de compétir. Allons-y et vous verrez la suite. Je ne vois pas pourquoi les gens ont peur alors que vous êtes populaire. C'est pas possible. Le baromètre des élections, c'est la popularité. Vous avez la popularité. Au Parlement, pendant la rélecture de ce code, c'est que un député, un parlementaire de la mouvance, je tais son nom, voilà, de la promesse constitutionnelle électorale, a émis des inquiétudes par rapport à... Non, nous n'avons pas tait son nom. Il s'appelle Nassirou Arifali Bako. Pourquoi on va tait? Nous sommes en analyse politique. Il a dit publiquement, on pensait pour l'analyse. Voilà. Et puis là, il a émis des inquiétudes. Il a dit que voilà, ce n'est pas le travail que la Cour a demandé que nous sommes en train de faire. Nous sommes allés au-delà de ce que la Cour nous a demandé. On pourrait même dire que cette abstention peut-être pourrait venir de lui. Pour vous, voilà. Quelqu'un qui se réclame de la mouvance, mais au cours de ce vote-là, a clairement exprimé son ne surtout pas pigeonner dans les situations. Je veux vous rassurer d'une chose. Voilà. En politique, ça n'a pas commencé par partir talon, et ça ne finira pas par partir talon. Il y a des aspects de ruse où vous pouvez appeler à aller à une mission bizarre. D'accord? Non, attendez. Ne me prêtez pas des intentions. Je parle, vous choisissez ce que vous voulez. On peut vous demander d'aller tenir certains propos juste pour... Ah bon? Non. Un parlementaire? Bon. Non, attendez. Je dis deux choses. La première chose là, on peut vous demander d'aller à une conférence de presse pour distraire l'opinion. Deuxième chose, vous pouvez le faire en votre âme et conscience. Et le député Nassirou Arifali Bako a commencé par donner des signes avant que le ne date pas d'aujourd'hui. Il a déjà condamné la diplomatie, la manière dont gère la diplomatie, la coopération. Il s'affiche et dit, lors d'une conférence, c'est un universitaire. Et tous autant qu'ils sont, pour la plupart des universitaires, demain, ils repartiront devant leurs étudiants. Et ils pourraient se faire rattraper par leurs propos. Moi, je pense que si c'est en son âme et conscience qu'il a dit, on l'assume, et il a prouvé ça en s'abstenant de voter. Sûrement que c'est lui qui l'a... Non, c'est lui. La seule option, c'est lui. C'est pas caché. Je ne sais pas pourquoi vous mettez de gants. Oui, c'est lui. Il s'est abstenu. Donc, il assume sa position parce qu'il n'est pas d'accord avec. C'est rare, mais c'est arrivé. Voilà. C'est les opposants qui doivent pouvoir nous dire comment ils prennent ce comportement de mouvement. Voilà. C'est donc la partie visible de l'aspect. Vous savez, depuis ces élus majoritaires au Parlement, beaucoup souffrent en leur fort intérieur, mais qui n'ont pas ce courage-là qu'a eu l'honorable Arifali Bako pour s'exprimer. Parce que eux, ils n'ont pas atteint ce niveau, ils ne peuvent pas s'exprimer. Nous avons vu ceux qui ont pris la dernière mandature, ceux qui ont pris la 8e législature. La 8e législature, ceux qui ont eu un peu de courage, aujourd'hui ils ne sont plus retournés. Il y en a même qui n'ont pas figuré sur la liste de départ. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où vous êtes soumis. Si vous ne vous soumettez pas, vous n'avez pas droit à la parole. Vous n'allez même pas retourner à l'Assemblée nationale. Vous allez voir si ce-là qui vient de poser là, si ça va le permettre encore d'être candidat sur une liste. Sauf s'il revenait, si ça avait rejoindre le parti du peuple, le parti de... Mais les démocrates s'expriment librement aujourd'hui. Non, le peuple vous rejoint parce que le nouveau code empêche qui vous rejoigne. Oui. Pourquoi vous voulez forcer... Effectivement, ce que vous êtes en train de dire, il y a le fait de s'exprimer, et le fait d'aller contre. Et le fait d'aller contre. Aujourd'hui, quand l'élu de la mouvance aille contre, n'est-ce pas, aille contre la décision du groupe, c'est des signes avant-coureurs. Franchement, le président de la République sait que si il ne se lève pas tôt, il risque de perdre son truc. Voilà pourquoi... On va revenir sur la question. Pour finir, on tend vers la fin de cette émission déjà de Massien. Et aujourd'hui, on dira que les démocrates sont contre ce nouveau code électoral. Quelle sera désormais la conduite de Boni Yayi quand on sait que c'est le chef de file de l'opposition aujourd'hui au Bénin avec cette formation politique, les démocrates? Donc, ce serait prétentieux de rester dans un studio et de dire ce que Boni Yayi va faire. Parce que on ne maîtrise pas son agenda. Oui. Mais ce que Boni Yayi sait, parce que vous savez, il y a un autre juriste qui a conseillé, par exemple, aux députés et démocrates de démissionner. Oui, voilà. Est-ce qu'ils vont démissionner? On attend de voir. Ce qui est sûr, les actes que nous posons nous amènent, nous, analystes politiques, à avoir des éléments d'appréciation pour anticiper sur l'avenir. Oui. Moi, je suis persuadé d'une chose, je l'ai vu. Mon âge me permet de parler de 90 à aujourd'hui. Je ne peux pas parler des années 60. Toutes les lois qui ont été taillées sur mesure sont retournées contre les auteurs. Et du coup, si Boni Yayi est populaire, comme vous le dites, puisque c'est de lui que vous parlez,
au nom de sa popularité, il devait se rassurer. Et les endroits où il n'a pas d'assises, véritablement, qu'il ait travaillé là, ou bien qu'il trouve des gens capables de... Malheureusement, il y a une loi pour les uns et une loi pour les autres. C'est ce que nous constatons au Bénin. Je comprends votre inquiétude. Je reviens encore en 2020. Je reviens encore rapidement en 2020, où en pleine élection, parce que les lois n'arrangent pas, en tout cas, je ne vais pas nommer, les lois n'arrangent pas X ou Y, on retourne à l'Assemblée pour faire en sorte que les lois c'est vrai que le temps presse. Non, mais je vais rester en 2020. Je vais rester en 2020. Je vais rester en 2020 pour attirer votre attention sur le fait que si vous êtes capable, c'est le temps de prendre un peu, vous êtes capable de nous dire pourquoi on a réparti en 2020, ça a arrangé l'FCBE. Il a été dit à cette occasion-là que le maire sera issu de la liste majoritaire. Si c'était le cas de Parakou qui était sur orbite dans le temps. Sinon, si au nom des alliances et des tout, on pouvait faire le jeu. On a dit le maire sera issu de la liste majoritaire. Vous vous rappelez? Ça a arrangé qui à Parakou. Non, c'est passionnant. C'est la fin de cette émission. 30 secondes pour conclure. Oui, je reviens à le dire encore. Ce code électoral, comme l'a dit le PVP, c'est un code électoral de la honte. Moi, je n'ai jamais imaginé que le code électoral peut modifier la constitution électorale, parce que c'est ce que nous constatons, un code électoral qui est contraire au texte de la constitution. Quand nous prenons l'article 81... Vous doutez de la compétence de la Cour constitutionnelle. Effectivement, puisque, à mon humble avis, la constitution pèse que le code électoral. Et il y a un article de la constitution qui nous dit que les députés sont choisis à un suffrage national donné. Mais là, on dit que les députés sont choisis à un suffrage par circonscription électorale. Et ça, c'est le code électoral qui le dit. Et on dit que c'est à base de ce code électoral que nous allons choisir les députés de 2026. Dans ce sens-là, je pense que indirectement, la Constitution a été modifiée, ou du moins, le code électoral a pris le dessus sur la Constitution, alors que normalement, ça ne devait pas être le cas. Malheureusement, c'est ce que nous constatons et c'est triste et malheureux pour notre pays. Les regards sont tournés vers Patrice Talon pour la promulgation. Quels sont vos... Non, c'est clair. Et c'est déjà promulgué même avant que le président ne s'exprime, parce que comme l'a dit le président de mon parti, nous avons en face un homme qui a l'habitude de clignoter à droite et va à gauche. Le président n'a pas menti. Dès le départ, le président de la République a dit qu'il n'est pas intéressé à instruire. Je ne peux pas comprendre que j'ai des enfants qui m'appartiennent tous, et je le dis, ne faites pas si, et ces enfants veulent s'entêter à le faire, et j'encourage là-dessus. On aura le temps de revenir sur la question, sur notre plateau. Patrice Talon pour la promulgation. Il va promulguer cette loi aussi facilement que cela pourrait être, parce qu'il avait dit hier, il est contre la révision de la Constitution, mais si ça passait au Parlement, dans les minutes qui suivent, donc c'est pas ici qu'il va bloquer, il va promulguer, la vie va continuer. Il va promulguer, puis la vie va continuer, on verra ce qui va se passer avant 2026, et notamment en 2026 également, pour voir les partis politiques qui pourront vraiment sortir la tête, les partis politiques qui pourront avoir un candidat pour les échéances électorales, notamment la présidentielle et les élections législatives. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités, de Noissien. Merci d'être passé sur le plateau. Merci, Ismaël. Hicham. Merci, c'est un plaisir. Quant à vous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.